suis Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, un petit manga français édité chez Pika Édition. Je suis au tome 15, voilà, depuis 2006. Ben, ça fait bizarre, tu te rends compte, ça fait 10 ans parce que moi, je fais mes tomes et tout, j'ai l'impression que c'est l'année dernière que j'ai commencé, bon, j'exagère, mais ça va vite en fait. Les années sont rythmées par les tomes, j'ai enchaîné et tout. Donc oui, petit manga français, c'est pas pour dire, pas pour faire genre, non, c'est mon bébé, c'est un petit délire, c'est vraiment un délire à moi. Il se trouve que il a vachement plu et tout, donc voilà, mais je le présente toujours comme ça, voilà. Alors oui, il y a des événements, ça reste. Alors je sais pas si je dois les dire ou quoi. Donc ok. Donc ouais, on va faire la fête. Je suis quelqu'un qui j'aime faire la fête. On fête ça toutes les années. On fait les dédicaces sont un prétexte à faire la fête. Donc faut bien s'imaginer que là les 10 ans, on va encore plus faire des trucs. Donc tout le monde participe. Donc je pense que ça va être une belle année. Tous mes projets à moi sont vraiment essentiellement BD, cases et bulles. Je suis vraiment un auteur qui adore ce média. Donc j'ai écrit vraiment beaucoup d'autres choses. J'ai pas le temps. Dreamland me prend du 12 heures par jour. Donc il y a des envies de faire d'autres trucs en plus de Dreamland. Parce qu'il y a toujours l'envie de faire Dreamland, ça c'est sûr. Chaque tome en chasse un autre. Dès que j'ai fini un tome, j'ai qu'une envie, c'est faire le prochain. Mais j'ai d'autres envies. Donc j'ai pas le temps encore. Donc pour l'instant, c'est pas le moment de délaisser Dreamland. Parce que même si il y a un petit succès, tu vois, c'est assez chaud le marché, surtout pour un Français, de percer parmi les gros blockbusters. C'est pas parce que tu arrives au tome 15 qu'il faut se dire tiens, si je faisais la pause pour faire autre chose, je pense que ça serait pas judicieux. Donc là, c'est Dreamland avant tout parce que je kiffe, et les autres projets que j'ai envie de faire, en stand-by parce que j'ai pas 8 bras. Après, tout ce qui est les autres formats, que ce soit jeux vidéo, je kifferais qu'on me propose un Dreamland en jeu vidéo, mais comme ça serait pas moi qui le ferais, il n'y a pas de problème. Qu'on exploite la licence est bien. Je suis ouvert à tout. Après, niveau moi, créatif, je suis vraiment un auteur qui s'exprime avec des pages, donc je sortirai pas de ça. Ouais, ça c'est la question chaude, parce que les conseils, j'en donne rarement parce que moi j'apprends tous les jours et que je suis pas le mieux placé pour donner des conseils, parce que quand tu vois mon évolution, je suis pas le meilleur dessinateur et tout, donc je suis quelqu'un qui s'est formé avec sur le tas. Après le conseil que je donnerais à un jeune qui veut vraiment se lancer dans le manga, c'est-à-dire la grosse pagination et un rythme assez soutenu, donc on n'est pas au Japon, tu feras pas du 2-3 tomes par an, mais c'est du 1 tome et demi, 2 ans quand même, ou 2 tomes en 1 an quand même, parce qu'il y a un certain rythme à soutenir. C'est beaucoup de taf, donc il faut s'attendre à être, faut une motivation de fou. Et alors après le conseil, c'est quand vous dites que vous voulez faire du manga, écoutez-vous et faites-le vraiment. Moi je vois beaucoup de gens qui disent je veux faire du manga, ils ont 15 ans, fait oui, t'as fait des pages? Non. Un manga c'est 200 pages. Donc tu veux faire du manga, fais des pages. Qu'elles soient belles ou pas, fais des pages chez toi. T'as 15 ans, à titre d'info, moi à 15 ans j'avais déjà fait 1000 pages, voilà, de BD. Tu vois, donc faire des pages, c'est le meilleur, c'est pas un conseil, c'est la logique quoi. Tu veux faire du manga, tu bouffes de la page parce que ça te fera progresser en tout. Si tu dessines des persos qu'avec des profils et des faces, le lecteur va s'emmerder, donc tu seras obligé, et c'est ça la BD, de maîtriser ton anatomie pour faire bouger la caméra. Donc faire des pages, ça t'apprend justement la narration. Parce que la narration, c'est quelque chose qui se comprend, qui ne s'apprend pas. Je sais pas, j'ai pas fait d'école, mais je vois mal comment on pourrait dire ah tu vois, cette BD, la narration elle est efficace, il faut que tu fasses pareil. Non, c'est tellement un truc personnel, et ça se comprend. Et pour la comprendre, faut bombarder de la page. Donc voilà, le seul conseil c'est gratter quoi. Non, pas du tout. Alors, je suis quelqu'un qui n'a pas de projet de sa vie, tu vois, en mode, je suis quelqu'un qui a une idée toutes les 4 secondes, et qui a envie. Alors après, maintenant, le recul, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, avec les inondations qu'il y a eu dans ma région, on a dû débarrasser le garage de ma madré, et j'ai vu des cartons de mes anciennes petites BD que j'avais fait depuis que j'ai 7 ans. Je fais ma première page à 7 ans, et jusqu'à maintenant, je fais que des pages. C'est pour ça que je dis qu'à 15 ans, c'est pas exagéré. Il y a vraiment, c'est pas pour dire, il y a 1000 pages de sans série, tu vois.
Manga, pas manga, des petits feuillets de 10 pages, d'autres des gros carnets de 300 pages, machin. Et donc en fait, c'est pas du Dreamland, c'est toujours des héros différents et tout, mais à les avoir vus là récemment, il y a une continuité où tu dis Dreamland, c'est l'aboutissement de tout ça parce que c'est c'est la même thématique, c'est-à-dire beaucoup de personnages. Des persos ancrés dans notre réalité, ils font la fête, ou alors donc, quand j'étais au collège, ces persos qui étaient au collège, donc toujours avec le décor de ce que je voyais, il y avait toujours Montpellier, tu vois, donc je me suis rendu compte qu'en fait c'est des univers où il y a la réalité et quelque chose de fantastique. Je fais une série de plus de 800 pages, j'avais de 15 à 17 ans, ça s'appelait la Ikari Team, donc et quand tu regardes, c'est le grand frère de Dreamland, c'est la même, ils sont en mode réalité, sauf que là j'étais parti dans le délire des dieux de la foudre, machin, donc il y a toujours ça, donc ouais, la petite continuité, Dreamland c'est l'aboutissement de ma façon de raconter, ouais. Bah, tout le temps en fait. Donc que ce soit on appelle les spin-offs, tout ça, mais en fait, c'est comme Dreamland, c'est un monde qui est devenu plus grand que moi. En fait, j'ai créé mes bases. Tu crées des règles. Je sais pas comment j'ai pu arriver. Bon, t'as la petite étincelle de créer un truc sur mon mais après tu l'enrichis. J'ai créé ma propre mythologie et du coup, le monde devient énorme. On suit là la série Dreamland via le prisme des Lucky Stars. Donc c'est vrai que tu vois que ce qui se passe là où je pose la caméra et la façon dont je crée mes personnages, tous. C'est pour ça que souvent les lecteurs, là j'avais discuté, beaucoup de gens aiment tous les personnages parce qu'en fait quand je crée un perso c'est comme si c'était un héros. J'ai écrit son passé, son présent et son futur sur tous les persos. Donc en fait toutes les fiches c'est des spin-offs. Si je racontais, par exemple quand j'ai créé le perso Lion, là je prends un exemple, hein, et ben j'ai écrit son histoire, son passé, il tiendrait sur 6 tomes que là les gens ils kifferaient. Ça serait une autre série, tu vois. Donc en fait c'est pas que c'est des spin-offs, c'est juste que tout est écrit. Dreamland est un monde où tous les persos que je crée interagissent et là j'ai juste mis la caméra sur ces lieux Lucky Star donc forcément il y a des choses qui s'y passent mais on verra pas tout et il se passe d'autres trucs ailleurs peut-être plus intéressants donc j'ai écrit beaucoup de choses, je les vois pas comme des spin-offs, c'est juste, enfin pas dans ce terme mais c'est juste que tous les persos existent donc Dreamland je pourrais faire clairement du 200-300 tomes en tout avec ce que j'ai écrit sur tous les persos. Et de les remercier parce que déjà ils sont patients, j'essaie d'aller au plus vite. Merci de supporter mes conneries parce que je sais que c'est une séance. J'adore me moquer parce que moi j'adore. C'est un échange d'énergie. Tu vois, je viens pas pour donner un dessin et merci, au revoir. D'ailleurs, mes dessins sont pas beaux. C'est le prétexte à faire la queue et à passer 5 minutes avec moi. Donc je leur dis merci de subir mes blagues. Je suis très moqueur, j'aime bien jouer avec eux et des fois ça peut ne pas passer mais tout le monde le prend avec le sourire donc merci d'être patient, merci de me comprendre aussi sur les retards des tomes. J'ai un public très très compréhensif et on communique toujours ensemble donc voilà.